Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter CyanogenMod 10. J'avais déjà fait une vidéo de présentation de CyanogenMod 9 qui était basée sur Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich. Cette version-là est basée sur Android 4.1 alias Jelly Bean, donc avec pas mal de nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors pour commencer, je vais rapidement vous présenter CyanogenMod, qui est tout simplement une ROM alternative pour votre téléphone. Alors qu'est-ce qu'une ROM? C'est donc une version d'Android modifiée en quelque sorte pour votre téléphone. Alors CyanogenMod va vous permettre d'enlever la surcouche logicielle que certains fabricants de téléphones vont mettre, donc HTC ou Samsung. Donc CyanogenMod va enlever tout ça et vous permettre d'apporter pas mal de personnalisation et de modification à votre téléphone. Alors une des principales nouveautés d'Android 4.1, c'est le projet Butter, qui va par rapport à Android 4.0 grandement augmenter la fluidité grâce à pas mal de modifications qui ont été apportées. Donc vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir un nouvel appareil dans les mains parce que la fluidité est incomparable à la version précédente. Donc les menus, les animations, tout ça c'est beaucoup plus fluide. Le multitâche aussi. Donc si j'ouvre une application, vous voyez que le multitâche s'ouvre très rapidement. C'était un des défauts d'Android 4.0, c'était ce multitâche qui était très lent. Voilà, les animations sont très fluides. Et j'ai aussi, grâce à CyanogenMod, pu encore réduire la durée de ces animations pour avoir une fluidité encore plus rapide. Donc tout ça se fait dans les réglages. Vous avez cette partie-là qui est nouvelle, partie interface, qui va vous permettre de personnaliser beaucoup de choses, comme l'écran d'accueil, etc. Et l'écran de verrouillage, et d'installer des thèmes, et de modifier certains paramètres système, comme la barre de notification, la taille de la police, etc. Ensuite, une autre grande nouveauté, c'est au niveau des notifications. Donc le centre de notification a pas mal été retravaillé. Donc, vous avez ici l'heure avec la date et un bouton d'accès rapide au réglage, ainsi qu'un autre bouton qui va vous permettre de supprimer toutes les notifications qui sont présentes. Donc le look général a légèrement été changé. Vous pouvez voir un effet de fondu lorsque vous descendez lorsque vous rabaissez le centre de notification, puis cette barre bleue qui s'allume lorsque vous... Ici, la barre bleue qui s'allume lorsque vous sélectionnez le centre de notif. Et une des grandes nouveautés aussi, c'est les modifications qui peuvent être agrandies, donc comme ceci, avec deux doigts. Par exemple, pour les mails, ça va vous permettre d'avoir un aperçu du contenu. Et pour les SMS, ça va vous permettre de voir déjà le texte du message et de pouvoir répondre rapidement ou d'appeler le contact. Donc avec le bouton ici, ça va enlever toutes les notifications et fermer le centre de notification. Ce que CyanogenMod va apporter, c'est les boutons de réglage rapide que vous pouvez voir ici, qui ne sont pas présents par défaut dans Jelly Bean. Voilà. Et vous pouvez bien sûr toujours glisser, bon celles-ci ne peuvent pas glisser puisque ce ne sont pas vraiment des notifications, c'est les applications. Mais vous pouvez bien sûr slider, faire sortir les notifications. Voilà. Ensuite, au niveau du home screen, il y a aussi des modifications qui ont été apportées, au niveau des widgets surtout. C'est-à-dire que quand vous allez déplacer des widgets, il va automatiquement être, les icônes et les widgets vont automatiquement être déplacés pour que vous puissiez mettre le widget là où vous voulez. Donc si je veux mettre le widget là, il va me déplacer l'icône appareil photo. Et par exemple, lorsque vous allez ajouter un widget, par exemple au niveau des favoris, il va aussi automatiquement le redimensionner et il va aussi pouvoir déplacer les différentes icônes
et widgets présents aux alentours. Voilà, donc si je le place ici, il va automatiquement me déplacer les autres. Avant, vous étiez obligé de déplacer vous-même les icônes et ensuite pour ensuite pouvoir redimensionner le widget, donc c'était assez contraignant. Ce que va apporter Jelly Bean, mais ça j'en suis pas sûr, c'est que lorsque vous restez appuyé, vous avez de nouveau un cadre qui apparaît autour pour pouvoir le redimensionner. Je sais plus si dans le 4.1 classique c'était déjà présent, mais normalement oui. Et voilà, donc agencement et taille automatique des widgets et des icônes. D'ailleurs, il y a aussi des nouveaux widgets, comme par exemple celui du Play Store. Il y en a plusieurs autres avec le Playbook et autres. Tous les nouveaux services qui ont été ajoutés. Aussi au niveau des nouveautés, vous avez un clavier prédictif, donc qui va vous proposer des mots. Là, j'ai pas assez utilisé le clavier pour qui en propose, mais ici, dans la version précédente de CyanogenMod, vous aviez des raccourcis vers le point d'interrogation et la ponctuation. Maintenant, il va vous afficher des prédictions de mots. Donc ça a un peu changé à ce niveau-là. Voilà. Aussi la fonctionnalité qui vous permet de parler pour ensuite transformer ça en texte est maintenant disponible hors ligne, donc il vous suffit de télécharger un petit fichier d'une vingtaine de mégaoctets pour pouvoir avoir cette fonctionnalité hors ligne. Aussi une nouveauté très importante de Jelly Bean, c'est le Google Now, donc qui est accessible à partir de l'écran de verrouillage en allant vers le haut. Sur le logo Google. Donc ça ressemble à ça. Google Now en fait va vous proposer des cartes en fonction de ce que vous allez chercher, du lieu où vous êtes. Donc, si vous êtes à l'étranger, il va vous proposer un raccourci vers le traducteur. Là ici, il propose la météo. Il va aussi vous expliquer, enfin, comment dire, vous afficher l'itinéraire pour rentrer chez vous, pour aller au travail. Et s'il y a des embouteillages, il va vous proposer par exemple un itinéraire alternatif. Il y a aussi, je vais vous montrer des exemples de cartes, donc circulation, météo, transport en commun, vol d'avion. Ça en France, c'est pas sûr que ça marche. Sport, prochain rendez-vous, traduction, devise, heure dans votre pays, adresse. Voilà. Et vous avez aussi donc cette barre de recherche. Vous pouvez taper des recherches tout à fait classiques ou alors faire une recherche vocale. Alors en français, vous n'allez pas recevoir de réponses parlées, c'est-à-dire que les réponses sont sous forme de cartes ou alors directement dans Google. Si vous passez votre téléphone en anglais, vous aurez une réponse un peu comme Siri. Voilà, mais c'est pas encore en français, donc c'est seulement en anglais pour le moment. Et vous avez quand même une fonctionnalité de recherche vocale, mais pas aussi avancée que Siri en français. Vous pouvez aussi voir que l'icône permettant, enfin le bouton permettant de fermer le clavier, avant c'était une simple touche retour, maintenant c'est une icône spécifique, donc c'est aussi plein de petites modifications qui rendent ça assez propre. Si vous avez par contre le Galaxy S3 ou des téléphones qui n'ont pas les boutons logiciels, il n'y aura aucun changement à ce niveau-là. Puisque bon, le Nexus n'a pas de bouton physique sur la face avant. Il y a encore aussi une petite nouveauté qui a été apportée au Play Store. Et après ça, je vais vous montrer quelques petits ajouts de CyanogenMod en particulier. Donc, par exemple, dans Play Store, si vous tapez par exemple Dropbox, enfin ou le début de Dropbox, vous allez ici avoir un lien direct vers la page de l'application sur le Google Play. Donc vous pouvez plus rapidement accéder aux applications. Voilà. Donc ça c'était tout au niveau des ajouts. Il y a beaucoup d'ajouts entre CyanogenMod 9 et CyanogenMod 10 qui viennent tout simplement de Jelly Bean. Bon, CyanogenMod 10 va quand même vous permettre déjà d'enlever la surcouche logicielle et aussi déjà de gagner encore plus en fluidité et de pouvoir personnaliser beaucoup de choses. Donc par exemple, vous voyez le niveau de batterie que je peux afficher directement en pourcent. Vous pouvez régler énormément de choses.
Vous pouvez régler les couleurs, il y a beaucoup de réglages très spécifiques, très avancés, que vous n'en aurez peut-être pas forcément besoin, mais ils sont là. Euh, donc les thèmes, par exemple, si vous voulez télécharger le thème d'HTC, voilà, vous pouvez trouver plein de choses dans ce genre-là. Changer la taille de la police. Au niveau de la barre de notification, moi ça je vous l'ai déjà montré avant, c'est les raccourcis qui sont très très pratiques. Vous pouvez aussi mettre l'écran d'accueil en mode portrait et l'écran de verrouillage en mode portrait. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant si vous avez par exemple une station d'accueil. Vous pouvez tout le temps avoir le téléphone en mode portrait. Voilà. Vous avez aussi, vous pouvez overclocker en quelque sorte votre téléphone ou l'underclocker pour gagner en autonomie. Vous pouvez aussi, quelque chose aussi d'avancé, changer la stratégie en quelque sorte du processeur. Donc ça va permettre de... Comme si vous avez des modes permettant d'économiser au maximum la batterie. Donc voilà, comment dire, c'est la stratégie que va suivre le processeur. Donc voilà, si vous voulez avoir le maximum d'autonomie, vous pouvez prendre un réglage un peu différent. Vous avez aussi gestion de la mémoire, enfin des choses assez avancées. Et d'autres qui vont tout simplement vous permettre d'adapter l'interface à vos besoins. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil, vous pouvez par exemple, toujours au niveau de l'écran de verrouillage, rajouter des raccourcis personnalisés. Donc si vous voulez mettre des raccourcis personnalisés ou afficher la météo, etc. Vous avez plein de petits réglages qui sont quand même très sympathiques. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo de présentation de CyanogenMod 10. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.